Les méchants, qui sont-ils? Comment les décrire? C'est ce que nous verrons juste après ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Franck Rodgary, auteur, scénariste. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez-y. Appuyez également sur la cloche afin d'être prévenu de toutes mes mises en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons parler des méchants, des vilains, peu importe le nom qu'on leur donne. Dans à peu près toutes les histoires, il va y avoir une ou plusieurs personnes qui vont s'opposer à l'action de vos personnages principaux. Que ce soit pour écrire un livre ou un scénario, il y aura un vilain. Alors, qui sont les vilains? Pourquoi? Comment? Voilà les 3 questions auxquelles il va falloir répondre. Première partie, qui sont les vilains? On peut naturellement ranger les vilains en plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui sont des agents du mal, c'est leur nature profonde, ils aiment ça, ils sont généralement violents. Il y a ceux qui se sont fourvoyés dans leur chemin. Ces personnes étaient à l'origine des personnes qui n'étaient pas mauvaises en soi, mais qui vont avoir vécu quelque chose de traumatisant et qui vont faire un choix qui va les amener de l'autre côté de la barrière. Et il va y avoir aussi une 3e catégorie, des personnes qui vont se laisser séduire par le mal pour une raison X ou Y, le pouvoir, l'argent ou autre chose. Donc voilà qui sont les vilains. 2e partie, pourquoi? Là, il va s'agir d'imaginer le passé de vos vilains. Pourquoi est-ce que dans l'histoire, ils sont catégorisés de vilains, de malveillants? En fantasy, par exemple, il s'agit souvent d'individus issus de races elles-mêmes qualifiées de malveillantes. Dans les royaumes oubliés, par exemple, certains vilains sont les elfes noirs, peuple extrêmement malveillant. Dans certains récits, il va s'agir de personnes au contraire bienveillantes, mais qui vont avoir perdu un amour, une famille, des proches, et la colère va les amener de l'autre côté, va les amener à vouloir se venger en faisant à peu près n'importe quoi. Il peut s'agir aussi de démons, dans le cas de récits de fantasy ou de fantastique. Il va s'agir d'humains bien normaux quand on va parler d'histoire d'un roman policier, d'histoire d'amour. Donc il faut bien retenir que un méchant peut l'être soit par nature, soit à cause d'événements. Maintenant, la 3e partie. Comment? Comment les décrire? Comment les créer? Pour la partie physique, pour la partie morale, je vais vous renvoyer à mes vidéos. Comment créer un personnage? Comment créer un personnage et des animaux fantastiques que vous retrouverez sur ma chaîne. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le méchant fait partie des personnages principaux de l'histoire. Sans eux, l'histoire n'existe tout simplement pas. Imaginons Batman sans super vilain, qu'est-ce qu'il ferait? Que pourrait bien faire Batman? Est-ce qu'il existerait même seulement s'il n'y avait pas le Joker, s'il n'y avait pas le Pingouin et tous les autres? Donc, il est à décrire aussi précisément que possible, à l'instar des héros. Ceci dit, le méchant ou les méchants peuvent être soit des solitaires, un tueur à gages qui va
travailler seul ou être réuni en groupe. En reprenant l'histoire du tueur à gages, il peut faire partie d'une guilde, auquel cas il recevra des missions qu'il devra s'acquitter. Il peut s'agir, comme on voit souvent dans les histoires de fantasy, d'une organisation avec un chef et différents niveaux de larbin, on va ainsi dire. Et si vous voulez vraiment surprendre votre auditoire, vous pouvez imaginer que le chef ne sera pas réellement celui auquel on pense, ou celui que vous aurez mis en avant au départ. C'est quelque chose qui est assez classique, mais qui fonctionne toujours. N'oublions pas que chez les méchants, le pouvoir est souvent un moteur. C'est le chef qui a tous les pouvoirs. Il va en déléguer un peu à certains subordonnés, mais c'est lui qui réunit tous les pouvoirs. Et bien souvent, il a des conseillers, des ou un seul, selon le groupement que vous aurez créé. Et souvent, ces conseillers ont du pouvoir, voire ont plus de pouvoir que le chef supposé de l'organisation. Souvent, ceux qui ont réellement le pouvoir sont cachés. On le voit souvent même dans l'histoire. Repensons un peu aux cardinaux dans l'histoire de France, conseillers du roi de France et ayant plus de pouvoir que le roi lui-même. Donc c'est quelque chose que l'on peut aussi intégrer à son histoire. Prévoir un vrai chef qui se cacherait derrière un pantin qui lui va recevoir toutes les attaques par rapport à lui. Lui va vite se cacher pendant que l'autre est en train de combattre. Autre méchant, il va falloir qu'il soit crédible. Alors, qu'est-ce que j'entends par crédible? Il va falloir tout simplement qu'on puisse y croire. Qu'il ait des défauts, qu'il ait des qualités, peu importe lesquelles. Un méchant qui serait que méchant, personne n'aura envie d'y croire. Il faut qu'il ait quelque part une petite qualité qui va le rendre un peu plus humain et donc plus réaliste. Un point important, un méchant n'est jamais, et je dis bien jamais, ridicule. Un méchant qui serait ridicule, ce n'est plus un méchant. C'est un personnage secondaire qui est là pour décorer, qui est là pour détendre une scène. On va prendre l'exemple des Pokémon, bien connus des plus jeunes, avec l'équipe de la Team Rocket, qui est ridicule depuis ses apparitions jusqu'à la fin quand ils disparaissent dans un éclair suite à une attaque. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.